espaces qui caractérisent, alors je dis le mot attractivité avec beaucoup de guillemets parce que c'est un terme que je n'aime pas du tout, parce que pour moi souvent il empêche de poser certaines questions, mais aujourd'hui on a des actions sur l'espace public qui sont censées faire symbole pour identifier et caractériser la ville. Et ce que plusieurs chercheurs ont observé, c'est que malgré cela, on a une standardisation d'intervention sur l'espace public qui est assez confondante, avec le même usage de mobilier urbain, avec des surfaces au sol qui sont assez souvent répliquées, avec également par exemple, alors en France, on est les champions, en Espagne, vous êtes un peu plus inventifs, mais par exemple, en Europe du Nord, bien plus, une standardisation des jeux pour enfants qui est assez triste, finalement, et très normée. Et donc, on a ce paradoxe entre désir d'identité, désir de caractériser la ville, et puis standardisation. Alors, suite à ces présentations assez rapides de ces définitions et de ces brouillages, je voudrais terminer par l'identification de trois problématiques que révèle l'analyse des espaces publics aujourd'hui. Trois problématiques donc pour la ville contemporaine. D'abord, pour ça, j'ai fait une sorte de revue de littérature pour voir comment aujourd'hui les recherches qui émergeaient et qui approfondissaient la notion d'espace public pouvaient bien entendu aussi interroger les acteurs culturels que vous êtes. Donc j'ai fait une sélection, on va dire. D'abord, première problématique, c'est celle des pratiques dans l'espace public comme reflet de la problématique de l'accès à la ville et à la vie collective urbaine. Donc aujourd'hui, on a de nombreuses recherches qui portent sur l'égalité de l'accès à la ville, mais surtout sur les facteurs d'inégalité d'accès à la ville, et finalement l'accès à l'espace public en est un bon révélateur. Donc on a des recherches de plus en plus approfondies sur la question du genre et espace public, comment aujourd'hui on se rend compte à quel point les femmes sont souvent exclues de l'espace public de par leur organisation, de par leur non-éclairage, etc. etc. Et ça a été jusqu'à la reconnaissance dans la politique de la ville, donc les quartiers d'habitat social, de collectifs de marcheuses qui, donc, par leur lecture de l'espace public des quartiers d'habitat social, ont su révéler en quoi elles étaient exclues de ces espaces. Mais on retrouve, donc là c'est une analyse de genre, mais on retrouve également la question, les inégalités d'accès générationnelles. Les espaces publics sont très peu faits pour les personnes âgées, peu mobiles, sont très peu faits pour les enfants. De toute façon, la ville n'est que très peu pensée pour les enfants, et les espaces publics notamment, à part donc là où on les parque derrière les barrières pour aller faire un peu de toboggan. Et puis des recherches aussi plus récentes et qui me semblent très importantes à considérer, c'est qui parleront sûrement bien aux collègues barcelonais, c'est des recherches qui montrent à quel point aujourd'hui beaucoup de transformations des espaces publics visent en fait à la mise en tourisme des espaces publics, visent à certaines fonctions, et notamment la fonction de transit piétonnier de certaines personnes, et par contre nie de plus en plus l'idée de la nonchalance, l'idée de l'immobilité résidentielle en particulier. Et on a une très belle recherche sur l'aménagement du cours de Belzunce à Marseille qui montre comment, par le choix du mobilier urbain, par le choix des circulations qui ont été valorisées, certaines pratiques, notamment touristiques et commerçantes, sont valorisées, et d'autres pratiques qui étaient plutôt à l'origine sont mises à distance.
Deuxième problématique, celle de l'intégration des émotions et des affects dans l'analyse urbaine et dans la production urbaine. Donc là, c'est peut-être une évolution qui parle davantage directement, notamment aux artistes, mais je crois que ça ne devrait pas être que pour eux que ça parle. Donc on a une géographie des émotions qui se développe aujourd'hui, qui prend en considération, pour comprendre les espaces et aussi pour en comprendre finalement le sens et les trajectoires possibles, prennent en considération donc les ambiances, qu'elles soient sonores, olfactives, et également les émotions que certains lieux provoquent. Donc vous avez des recherches, alors là je pense notamment à des collègues de Saragosse, qui ont développé toute une recherche sur les émotions provoquées par les lieux et le repérage d'émotions, par exemple la colère, la peur, la joie, non pas devant des œuvres, mais du fait d'être dans un espace ouvert et public. Donc on a dans cette on va dire, dynamique-là beaucoup de recherches qui aujourd'hui sont d'actualité, puisqu'elles analysent le rapport entre nature et ville et dans quelle mesure la présence de la nature procure aussi des émotions, plutôt des émotions d'apaisement d'ailleurs, mais ça peut être aussi des émotions de surprise, par exemple avec le changement de couleur, le changement de forme selon les saisons. Troisième et dernière problématique, donc celle de, on en a un peu plus parlé tout à l'heure, et puis je pense que vous y reviendrez, celle de l'acceptation du détournement, celle de l'acceptation de l'expérimentation et de l'incertitude face à notamment le fonctionnement urbain et le fonctionnement des espaces publics. Bon, il y a eu de très nombreux ratés en urbanisme, en architecture, sur l'aménagement des espaces publics. Le raté local, c'est la place Occitane, qui à Toulouse est faite, refaite, refaite et n'atteint toujours pas ses objectifs. On a également beaucoup, et sûrement c'est tant mieux, beaucoup de détournements d'espaces publics qui avaient été imaginés pour certains usages et ne l'ont pas été et ont été utilisés et occupés autrement. Et finalement, aujourd'hui, on a de nombreuses recherches, alors pas mal en recherche-action d'ailleurs, des chercheurs et des acteurs qui visent à comprendre comment, par l'expérimentation, par l'acceptation donc de l'incertain, on peut faire des aménagements publics à la fois évolutifs et plus à même de répondre aux besoins. Voilà, donc je termine par ça, juste pour donc dire à quel point pour moi ces trois problématiques que l'on peut rappeler, l'accès, l'émotion et l'incertitude, sont autant de problématiques donc, qui interrogent aujourd'hui et qui permettent de lire aujourd'hui de nombreux enjeux dans le fonctionnement urbain contemporain et évidemment qui interpellent, j'espère, voilà, l'action artistique et culturelle dans les espaces publics.